Et salut à tous les amis. Alors pourquoi est-ce que le plan est bizarre comme ça? C'est simplement parce que ma perche stabilisateur là n'a plus de batterie. Donc voilà, on fait comme on peut, hein. En tout cas, on se retrouve pour un nouveau point de la semaine, format iconique de cette chaîne. On n'en a pas fait la semaine dernière parce que j'ai vraiment été débordé, j'avais pas du tout le temps de tourner une vidéo. S'il y a eu des vidéos qui sont sorties, c'est que je les avais juste tournées en avance. J'aime bien tourner des vidéos en avance, justement pour quand je suis trop chargé. Vous allez le comprendre, c'était vraiment la merde noire pendant 2 semaines. Heureusement, ça commence à se calmer un peu, même si ça reste quand même un peu mitigé en termes de calme. Mais bon, c'est la prépa, on connaît, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien dans ma vie, mis à part qu'il y a beaucoup de travail. La semaine d'avant, j'avais donc énormément de travail. Je devais être en moyenne à 12 ou 13 heures de travail par jour. Il y a même des jours où j'avais tellement de travail que j'ai pas pu aller à la salle de sport alors que j'avais une séance de prévu. Et ça, c'est vraiment une première. Mardi, par exemple, je n'ai pas pu aller à ma séance dos biceps. Ça m'a dévasté, mais c'était impossible. J'avais trop de travail. Je terminais à 23 heures. Je commençais à 8 heures. Je J'avais une demi-heure de pause pour manger, quoi. C'était vraiment le rush. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'avais autant de travail subitement? C'est pas parce que j'ai soudainement eu une prise de conscience, bien évidemment, vous l'aurez vu en regardant ma vidéo sur Prépa un nouveau départ, mais c'est aussi parce que il y a tout qui est arrivé en même temps. Mais c'est vraiment, il y a eu à la fac macro, maths et stats qui sont arrivés en même temps, les interros de semestre légal au dessert. Et en même temps, il y a eu à la prépa le DST de microéconomie qui s'est ramené comme ça, furtivement, alors que en termes de microéconomie, je suis vraiment tout sauf prêt. On a eu très peu de cours sur le chapitre où on a le contrôle, c'est la merde noire. Vraiment, vous pouvez pas imaginer. Si vous avez regardé mon live planification, vous pouvez voir que il y a 5 heures de microéconomie par jour et que c'est quand même la merde. Là, mon DST, il est dans 1 heure. Je tourne la vidéo vendredi, juste avant mon DST. Je suis complètement mort. Très honnêtement, je pense avoir une note pas ouf. J'ai rattrapé vraiment les bases, c'est-à-dire que je sais répondre aux questions de base. C'est déjà ça, me direz-vous, mais c'est quand même pas fou. Après, si j'avais autant de travail, c'est aussi parce que j'ai travaillé très sérieusement la fac, ce que j'avais pas fait au premier semestre. Au premier semestre, je me suis retrouvé avec 13 et quelques de moyenne pour le semestre 1. Donc c'est satisfaisant, mais c'est vraiment pas assez pour quelqu'un en prépa, quoi, qui est quand même censé aller plus en profondeur dans tout. Donc c'est assez décevant en fait, parce que j'ai eu 17 au partiel et 8 au contrôle continu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est débile. C'est-à-dire que j'avais complètement les capacités d'avoir 17 vu que j'ai eu au partiel et que les contrôles continus c'est plus facile que les partiels. Et du coup, j'aurais pu avoir, je sais pas, mention bien, très bien si j'avais taffé pendant le semestre. Donc là, je me suis dit plus jamais ça. J'ai taffé comme un fou pour le contrôle de mi-semestre. Donc j'avais, pendant les 2 semaines, c'était réparti. J'ai refait tout le programme depuis du semestre, donc c'est pas si fou, mais ça représente quand même plusieurs heures, et dans maths, stats et macro. Ça fait que j'avais à peu près 3 heures par jour de l'un, de chaque, en plus des 5 heures de micro que je devais faire pour ne pas mourir. Et en plus, bah, il y avait cours, parce qu'on est en période de cours, donc il y a, on va dire, je passe 5 heures de cours par jour, en moyenne, mais du coup ça fait 5 heures de cours, plus 5 heures de micro, plus 3 heures de maths, stats ou macro, tu arrives tout de suite à 13 heures, et en plus tu as le travail des autres matières, parce que c'est pas comme s'ils te disaient ah, vous avez des ST, bah, on va pas vous donner de travail, hein. Bah non, on avait aussi un interro de maths sur les formules de Taylor et les développements limités. Vous allez me dire oui, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand chose à apprendre. Oui, bah d'accord, bah, il faut quand même travailler un peu, il faut quand même s'exercer. En gros, ces 2 semaines, ça a rarement été autant la merde pour la prépa. Il n'y a vraiment pas eu grand chose de nouveau à part un élément extrêmement important, mais tellement important qu'il y a une vidéo qui sort dessus. J'ai reçu l'argent de la banque postale. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça veut dire que je vais pouvoir faire le dépôt de capital de mon entreprise sans problème. Et je me retrouve avec plusieurs milliers d'euros de disponibles parce que j'avais tout prévu pour pouvoir faire sans l'argent de la banque postale. J'ai vendu mes PC, j'ai tout vendu. C'était la merde, du coup je me suis démerdé, mais ça fait que je vais pouvoir m'acheter un très bon PC
Donc je suis très content parce que sinon j'aurais dû attendre de rejoindre le Banque Postale pour m'acheter mon PC, mais c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir un meilleur PC plus rapidement. Donc en gros, c'est une bonne nouvelle. Sinon, j'aurais pas pu stream pendant quelques semaines, même si c'est pour faire des streams planification. C'est pas non plus la joie de pas pouvoir stream pour quelqu'un qui aime stream comme moi. Petite annonce quand même, on ne va plus pouvoir stream sur YouTube jusqu'à juin parce que je me suis désabonné de Streamlab Pro parce que j'avais pas d'argent. Tout simplement. Je vais être transparent, j'avais plus du tout d'argent, donc je pouvais pas payer l'abonnement. Je suis très endetté hein, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, là, je pouvais pas payer l'abonnement Streamlab Pro pour les 2-3 mois qui viennent, mais je le paierai quand même pour les vacances, où on streamera tous les jours, donc ce sera quand même une dépense plus utile. Là, je suis content parce que les vidéos qui sortent, d'après moi, sont plus quali qu'avant, même s'il n'y a pas encore de montage. Je suis en train de me coordonner avec des monteurs, mais vous savez, on fait chaque chose en son temps. Là, très honnêtement, mes deux projets entreprise et, et YouTube stream prennent beaucoup moins de place que ce que vous pouvez penser dans ma vie. Parce que j'ai parlé avec des gens et globalement ils pensent que je passe 3 heures par jour pour YouTube, 3 heures par jour pour mon entreprise. Mais vraiment pas, hein, vous avez fumé. Mon entreprise, moi je fais tout l'administratif, mais je fais tout depuis mon téléphone, ça veut dire, parce que l'administratif, tu peux faire de ton PC ou de ton téléphone, c'est pareil. Moi, je suis dans les transports, ça ne me prend pas de temps. Et YouTube, bah, là, je tourne une vidéo avant de déjeuner, ça doit me prendre allez, 1 heure par semaine, peut-être deux, grand max. Après, j'ai un stream, et il a mis 3 heures par semaine. Ce qui me prend le plus de temps, c'est la salle de sport, où du coup, là, c'est quand même 8 heures par semaine, c'est plus conséquent. Et la prépa, donc ça, c'est la mort, hein, c'est 100 heures par semaine. Non, en vrai, on peut pas me dire que je travaille pas assez la prépa. Je travaille largement assez, je travaille autant que la moyenne. Hein. Je suis vraiment pas un étudiant de prépa qui travaille pas assez. Et là, j'ai juste des retards dans plusieurs matières que je vais essayer de rattraper pendant le mois d'avril. Et vous aurez peut-être plus aucune nouvelle de moi pendant le mois d'avril, parce que je vais partir en retraite un mois. Mais je sortirai peut-être des vidéos dans la forêt, du coup, ce sera un peu random, mais c'est sympa. Pour résumer, la semaine, enfin les 2 dernières semaines, parce qu'il n'y a pas eu de plan la semaine d'avant, se sont bien passées. Tout va très bien dans ma vie. Je suis très content. J'ai juste énormément de travail. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où je me dis pourquoi je travaille, des moments où je me dis il faut que je travaille. Tu vois. Ça fluctue. Et sinon, j'ai vendu mes 2 PC. Bonne nouvelle, parce que j'attendais. Mon entreprise, tout se passe pour le mieux, tout est parfait, j'ai signé le bail, j'ai l'argent, tout le monde est heureux, on danse en rond, on est genre tout se passe pour le mieux. Vraiment, je crois qu'il n'y a rien qui mérite de râler. J'ai réfléchi, il n'y a rien, vraiment tout se passe vraiment très très bien. Mes 2 semaines ont été incroyables, tout dans ma vie est plus ou moins incroyable. Je suis très content. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis en train de planifier avec mes amis les vacances d'été. Et plus on planifie, plus ça va être incroyable. Vous avez peut-être vu la vidéo sur le projet été 2024, mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, on va avoir une villa en Grèce avec des bateaux, des 4x4, des catamarans, des planches de surf. Enfin, les planches de surf, c'est peut-être le moins fou, mais on va pouvoir faire des vidéos de zinzin. Je sais pas si vous imaginez un peu les vidéos qui vont pouvoir sortir. C'est vraiment. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Même moi, je suis pas prêt. Et en plus, on aura beaucoup plus de budget parce que là, tout mon argent, bah, il y a une vidéo qui est sortie dessus hier, est annihilé vraiment par mes investissements dans mon entreprise et tout. Mais du coup, là, tout l'argent qui va rentrer, il va pouvoir aller dans d'autres trucs, vu que mes investissements pour entreprise sont terminés à partir de lundi. À moins que je doive acheter des obligations parce que mon entreprise se porte mal, il n'y a pas de raison. Quoi. En gros, je suis vraiment très content. J'aurais pu résumer ça en 1 minute, c'est-à-dire dire tout va très très bien, je suis très content, mais je pense que vous êtes quand même content d'avoir des petits détails, même si c'est pas toujours extrêmement intéressant ni extrêmement utile. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Justement, on peut dire que ce qui va pas, c'est qu'on stagne en termes d'abonnés, mais c'est tout à fait normal. On poste pas beaucoup, on poste plus de shorts, il n'y a rien de plus normal. Allez, portez-vous bien. Moi, je vais manger tranquillement, faire une petite sieste et après DST. Je finis à 22 h aujourd'hui.
Allez, plus qu'1 an et demi de travail, et on est tranquille. Salut.